Le FC Barcelone qui tombe face à une très bonne équipe de l'Atlético de Madrid. Le FC Barcelone qui s'incline 2-0 à domicile face à une équipe vaillante, face à une équipe solide de l'Atlético de Madrid. Le FC Barcelone qui recevait l'Atlético de Madrid pour ses quarts de finale aller de la Champions League à domicile. Déjà, je ne comprends pas pourquoi ils jouent à domicile vu qu'ils sont sortis parmi le top 8, si je ne me trompe pas. Et de ce que je sais, c'est que normalement le top 8, ils sont censés recevoir tous leurs matchs à domicile jusqu'à la fin. Si tant est qu'ils soient, comment dire, qu'ils arrivent au bout, quoi. Mais je ne comprends pas comment c'est eux qui reçoivent en premier l'Atlético de Madrid. Bref. Le FC Barcelone qui affrontait donc l'Atlético de Madrid après le match du week-end, en sachant que ce week-end, il y a eu Atlético de Madrid, FC Barcelone. Ils se sont réaffrontés une fois de plus et ils vont s'affronter encore la semaine prochaine. Mais l'Atlético de Madrid qui a réussi, je ne vais pas dire, oui, l'exploit, disons l'exploit, parce que battre Barcelone à domicile cette saison, c'est un exploit. Toute compétition confondue, le Barça n'a perdu qu'un seul match à domicile cette saison. C'était une fois de plus en Champions League, mais face au PSG. En Liga, ils sont invaincus à domicile. En Champions League, en dehors du match du PSG, ils étaient invaincus à domicile. L'Atlético de Madrid, Diego Simeone, apparemment c'est la première fois de son histoire que Diego Simeone, bat le FC Barcelone à domicile. C'est pour vous dire l'exploit de ce soir. C'est-à-dire que s'il y avait bien une équipe capable de faire cet exploit, s'il y avait bien une équipe capable de battre ce FC Barcelone, s'il y a bien une équipe qui a le numéro de ce FC Barcelone cette saison, c'est l'Atlético de Madrid. Et ils nous ont encore montré ça ce soir une fois de plus. Ils nous ont prouvé. Oui, ils ont perdu le week-end face au FC Barcelone. Ok. Peut-être que le Barça avait l'ascendant, mais ce qu'on oublie, c'est que le Barça, l'Atlético de Madrid, que le Barça a joué ce week-end, c'était un Atlético de Madrid B, pour ne pas dire C, parce que Simeone, il a fait reposer tous ses titulaires. Et ça s'est vu aujourd'hui. Ça s'est vu à quel point, lorsque tu as les Lookman, Alvarez, tout ça au stade, c'est différent. C'est un Atlético de Madrid différent. L'Atlético de Madrid de Simeone face au FC Barcelone, c'est un Atlético de Madrid extrêmement dangereux. Bref. Quart de finale, Champions League, premier match aller, Barcelone-Atlético de Madrid. Le Barça, comme je l'ai dit au début, qui s'incline donc sur le score de 2-0 avec un carton rouge pour Koubassi. Koubassi qui va donc manquer le retour face à l'Atlético de Madrid. Alors, ce Barça, que dire de ce Barça? Ce Barça, c'est un Barça que, à 10, à 11, ils jouent leur football. En fait, ils ne se travestissent pas. Ils ne connaissent pas faire on défend pas, bloque pas, on sait, on attaque. Non, c'est un Barça, même s'ils sont en 9, ils vont jouer leur football. Ils ont leur identité, ils vivent avec leurs idées, ils meurent avec les idées. Ça, j'apprécie, il n'y a rien à dire. Lamine Yamal. Bon! C'est-à-dire que à chaque vidéo, j'ai l'impression que je vais dire la même chose par rapport à ce gamin. Oui, il y a certains matchs où il va passer à travers, mais alors la plupart des matchs, Lamine Yamal, ce qu'il s'est fait avec ses jambes. Pas plus d'une fois, il a pris la balle, il a dribblé 1, 2, 3, 4, 5 joueurs, 6. Il n'a pas peur. Le petit frère, il n'a pas peur. Le sang-froid, la balle, la conduite de balle, la balle qui colle à ses pieds, les prises de décision, les passes, la vision du jeu, Lamine Yamal. Il n'y a que sa finition qui manque un petit. C'est-à-dire que oui, il est capable de marquer des débuts exceptionnels. Il est capable de faire de très grandes choses, mais parfois sa finition est un peu en dessous. Aujourd'hui, Lamine Yamal, qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Vous vouliez des passes, il a donné des passes à Rashford, en veux-tu, en voilà. Il a donné des caviars à Rashford, en veux-tu, en voilà. Mais alors, aujourd'hui, quand c'est pas ton jour, c'est pas ton jour. En dehors de ça, Lamine Yamal, il s'est créé ses occasions. Il a, comme je l'ai dit tantôt, il a dribblé 1, 2, 3, 4, 5 à un moment, je crois, en premier mi-temps ou en début de deuxième mi-temps, je ne me rappelle même plus bien la temporalité. Mais il a dribblé 1, 2, 3, 4, 5. Mais la finition, c'est ça le problème parfois avec Lamine Yamal. Mais tu vois pas, tellement il est exceptionnel que pour trouver un petit point négatif, il faut fouiller longtemps. Ce gamin est extrêmement fort. Le match, même à 10, c'est-à-dire qu'à 10, la stratégie du Barça était simple. On donne la balle à Yamal et on prie. Et malgré ça, il prend la balle. Il n'a pas peur, il ne se cache pas. Il demande encore et encore et encore. Lamine Yamal, match exceptionnel de Lamine Yamal. Maintenant, en dehors de Lamine Yamal, Rashford, le match de Marcus Rashford aujourd'hui, ah non. Il a montré qu'en fait, il mérite
d'être titulaire potentiellement. Malheureusement pour lui, la place qu'il occupe là, c'est Rafinha qui sont censés être là-bas normalement. Mais la performance de Rashford aujourd'hui, si Rashford il est constant dans ses performances, si Rashford il maintient ce niveau jusqu'à la fin de la saison, disons ça comme ça, c'est que franchement, il n'y a rien à dire. Déjà que le Barça, on a dit quoi, 30 millions pour le prolonger, 30 millions pour lever sa clause d'achat ou je sais pas quoi, 30 millions. Mais allez-y chaque jour. Un Rashford qui monte en puissance comme ça, allez-y, Rashford, chaque jour, le match de Rashford aujourd'hui, qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Il était tellement en jambes, il dribble, il te fait des coups francs sur la barre transversale, il te fait des centres, il te fait des percussions, il te fait des finitions. Mais, comme j'ai dit, quand c'est pas ton jeu, c'est pas ton jeu. Aujourd'hui, il y avait le gardien de l'Atlético de Madrid, il y avait Musso, c'est son nom, Musso, quelque chose en saut. Mais certes, il n'a pas les arrêts de Neuer, les arrêts classe, élégants, esthétiques. Mais il fait le taf. Il a des arrêts pas conventionnels, il te fait des arrêts bizarres, mais il fait le taf, il arrête. C'est ça le but. Que ça soit beau, que ça ne soit pas beau, le but c'est d'empêcher le but. Désolé pour la tautologie, le but c'est d'empêcher l'adversaire de marquer. Et il a empêché l'adversaire de marquer. Le match de Musso aujourd'hui, exceptionnel par contre, Lewandowski. Je ne vais pas dire c'est triste, mais on voit qu'il est beaucoup plus sur la fin que sur le début. Le Lewandowski aujourd'hui, franchement, il a servi à rien. Bon, les fans du FC Barcelone, eux-mêmes, ils le savent déjà depuis un bon bout de temps. Lewandowski, ouais, ça reste un grand joueur. De temps en temps, il peut te sortir certaines actions par séquence, mais lorsqu'on regarde sur la constante, sur le long terme, c'est pas évident, c'est compliqué pour Lewandowski. C'est vrai, lors du match le week-end, face à cette même équipe de l'Atlético de Madrid, mais pas avec les mêmes joueurs, mais face à cette équipe de l'Atlético de Madrid, c'est lui qui donne le but du 3-2. C'est lui qui est là au bon endroit, qui réalise, on va dire, le bon geste. Certains vont dire hasardeux, certains vont dire chanceux, mais il fallait suivre l'action, pardon. Il fallait être vigilant, il fallait faire le bon déplacement, il fallait être là au bon endroit, au bon moment. Il était là, il a marqué ce but le week-end dernier. Mais aujourd'hui, Lewandowski, je suis désolé, Lewandowski fantomatique, son match c'est 0. Son match, tu avais beaucoup plus l'impression que si ça ne joue pas à gauche sur Rashford qui essaye de finir lui-même, ça joue à droite sur Yamal qui essaye de chercher Rashford parce que Lewandowski au milieu, tu sens que il n'y a pas de connexion avec les autres. Il est soit en retard, soit off tempo, il est introuvable en fait. Le Lewandowski c'est compliqué, il est vieux, c'est normal, ça serait ça. Mais Lewandowski dans ce match compliqué. Maintenant, venons sur l'Atlético de Madrid. Cette équipe de l'Atlético de Madrid, comme j'ai dit, cette saison, il n'y a pas deux équipes qui savent jouer le Barça comme l'Atlético de Madrid. Je pense même que l'Atlético de Madrid, c'est la seule équipe qui a affronté le Barça au moins quoi, 6 fois, si je ne me trompe pas. Là, ils vont faire quoi? Ils vont faire quasiment 3 matchs en 10 jours. Ils ont fait 2 matchs, il reste un match, le match retour de la semaine prochaine. Mais en dehors de ça, ils se sont encore affrontés au moins 2 fois, 2 ou 3 fois. Bref, l'Atlético de Madrid, ils ont compris comment jouer ce FC Barcelone. C'est vrai. Le match retour avec le FC Barcelone, lui, malheureusement pour eux, ils n'auront pas Koubassi. Rafinha est toujours blessé jusqu'à preuve du contraire. Mais le match retour, ça risque d'être très compliqué en sachant que le match retour, en plus, est au Wanda Metropolitano à domicile. Donc, cette équipe de l'Atlético, comme je le disais tantôt, c'est une équipe, oui, comme en première mi-temps par exemple. En première mi-temps, le Barça, l'Atlético de toutes les façons, ils savent. Lorsqu'ils commencent le match face au Barça, ils savent qu'ils ne vont pas avoir la balle, ils savent qu'ils ne vont pas faire le jeu, ils savent. Et ça ne les dérange pas parce que c'est leur jeu de base. En fait, c'est ça le truc. L'Atlético de Madrid de cette saison de Diego Simeone a tellement marqué de buts, a tellement proposé quelque chose offensivement qu'à un moment donné, on oublie qu'en fait, à la base, l'Atlético de Madrid, c'est l'anti-jeu. L'Atlético de Madrid, c'est l'anti-héros. C'est celui-là que, pendant que vous cherchez les tactiques, comment faire le plus beau jeu, vous faites... Eux, ils s'en foutent, ils mettent le but. S'il faut mettre 5 défenseurs, 6, 7 défenseurs, ils vont mettre 7 défenseurs, aller en contre et marquer. Et marquer. Si vous voulez, ils vous laissent avec la balle. Ayez 90% de possession. Mais à la fin du match, c'est eux qui ont le but et c'est eux qui rentrent avec les 3 points s'il y a les 3 points. Aujourd'hui, ça s'est vu. Une première mi-temps, le Barça a dominé. Lamine Yamal, Rashford. Les deux, ils faisaient, mais Lamine Yamal face à son Rogéry ou comment il s'appelle, son vis-à-vis. Il lui a fait la misère. Rashford de l'autre côté. Rashford dédoublement Cancelo. Je ne sais même plus qui était de l'autre côté là-bas. Molina, peut-être. Il a fait la misère à Molina. Molina n'arrivait même pas à monter. Mais alors, ils n'ont pas pu concrétiser. Ils n'ont pas pu mettre ce but-là qui
concrétisent toutes les dominations, qui concrétisent toutes les occasions, ils n'ont pas pu. Mais l'Atlético, sur une sortie, une énième sortie de balle, parce que c'est ça aussi un des points forts de l'Atlético, c'est que malgré le fait qu'il soit sous pression, malgré le fait que le pressing du Barça est extrêmement haut, au point où il faut limite le pressing dans les 15 premiers mètres de l'Atlético de Madrid. C'est pour dire à quel point, malgré ça, ils ne dégagent pas. Ça, c'est de 1. Ils réussissent à combiner et à sortir le ballon clairement, proprement. C'est sur ça. Sur une très belle action de l'Atlético de Madrid, après un pressing, après une pression quasiment de, je ne sais même pas, avant que le but n'arrive, le Barça, ce n'était même plus dominé, le Barça pressait l'Atlético de Madrid. L'Atlético de Madrid n'arrivait pas à vraiment bien sortir comme ils le veulent, même comme ils arrivaient à sortir de temps en temps, mais pas comme ils le veulent. Sur un temps fort du FC Barcelone, qu'est-ce qui se passe? Passe lumineuse pour Alvarez. Alvarez qui fonce face à 2-3 joueurs du FC Barcelone. Giuliano qui fait l'appel à l'axe face à Koubassi et Gérard Malgini. Il fait l'appel à l'axe. Alvarez est excentré côté droit avec 2-3 joueurs, mais te sort cette passe magnifique derrière la défense. Giuliano qui fait l'appel, la passe, non seulement c'est derrière la défense, c'est dans la course de Giuliano. Il joue très intelligemment. Qu'est-ce qu'il fait? Il met le corps en opposition, il coupe devant Koubassi qui fait faute. C'est carton rouge, dernier défenseur, il n'y a rien à dire. Aucun supporter barcelonais, personne ne va se plaindre de ce carton rouge. C'est un carton rouge clair, net et précis, il n'y a rien à dire. L'arbitre a d'abord tenté un truc là, d'abord donné le jaune. Heureusement que le VAR qui d'habitude ne sert à rien là quand même dit va regarder. Parce que ton jaune là, non, va regarder. Et il est parti regarder. C'était pas comme il y a de cela quoi. 2 matchs, le carton jaune qu'on a donné à... Le carton rouge qu'on a donné à Martin, on a transformé en carton jaune. Cette fois, on a donné le carton rouge, on a donné le carton jaune, pardon, on a enlevé maintenant. On a donné le carton jaune pour Koubassi, autant pour moi, on a enlevé maintenant, on a transformé en carton rouge, ce qui est tout à fait normal, légitime. Faute de Koubassi, carton rouge dehors, le Barça qui se retrouve à 10. Malheureusement pour eux, double peine. Très beau coup franc de Julian Alvarez. Non seulement c'est lui qui a l'occasion de la passe qui crée l'accélération de Giuliano qui enchaîne sur le carton et c'est lui derrière qui tire le coup franc magnifiquement bien tiré et qui marque ce but là, ce coup franc. C'est-à-dire que le Barça se retrouve donc à 10 et en étant mené, double peine, 1-0 à la mi-temps. C'est Atlético de Madrid, c'est des bandits. C'est eux les vrais bandits. C'est eux les vrais bandits cette saison. C'est pas le Real, c'est eux. C'est eux. Face à ce FC Barcelone, c'est eux. C'est eux les vrais bandits. Maintenant, deuxième mi-temps. Deuxième mi-temps, tu sais que, ok, il y a un Barça maintenant qui est à 10 contre 11. Qu'est-ce qui va se faire? Le Barça, ils vont reculer ou pas? Hansi Flick, fidèle à sa philosophie de jeu, fidèle à son identité, il a dit qu'on soit à 10, à 9, à 8, on va jouer comme on sait jouer, c'est-à-dire pressing haut, on les étouffe dans leur camp, qu'on soit à 9, 8, 7, il n'y a pas de souci, on les étouffe dans leur camp, c'est comme ça qu'on est, on va jouer avec nos idées, on va partir en guerre avec nos idées, on va mourir avec nos idées s'il le faut. Et malheureusement pour eux, ils sont morts avec leurs idées. Diego Simeone, ce truand, ce bandit, il a fait entrer qui? Il a fait entrer Sorloth, il a fait entrer les... Pour tuer définitivement. Et qu'est-ce qui s'est passé? Très beau centre de, je sais pas, c'est Roger Rio Molina, venu de la gauche. Très beau centre. Sorloth qui coupe 2-0. C'était pour tuer définitivement. C'est-à-dire que si le Barça avait espoir d'égaliser, ce deuxième but a été le coup de massue. Et comme d'habitude, le deuxième but arrive une fois de plus sur un temps fort du FC Barcelone. Un FC Barcelone, malgré le fait qu'il soit à 10 contre 11, ils étouffent l'Atlético de Madrid dans leur camp, c'est incroyable. Non, ils sont vaillants, non, ils sont forts, non, ce FC Barcelone est terrifiant. Quand ils jouent comme ça, ils sont terrifiants. Malheureusement, pour eux, il n'y avait pas de réussite aujourd'hui. Comme je l'ai dit tantôt, Lamine Yamal, il a tout tenté. Il a dribblé 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il est arrivé devant le défenseur. Il est déjà fatigué, bout de course, coup d'épaule. C'est bon, il ne peut plus rien faire. La plupart des autres ont fait entrer Ferran Torres. Lorsque Ferran Torres entre, tu sens que c'est fini. Hansi Flick a perdu tout espoir parce que Torres, il est rentré, n'a servi à rien du tout. Je suis désolé. Bon, bref, même pas que je suis désolé. Les supporters du FC Barcelone, eux-mêmes, ils savent. Torres n'a servi à rien du tout. Tu te retrouves avec Yamal qui crée, Yamal qui tente. Tu te retrouves avec Rashford qui, même à 10 contre 11, c'est lui qui a apporté beaucoup plus de danger avec Yamal.
Hansi Flick fait ce changement, il fait sortir Rashford, tu te demandes pourquoi, mais bon, il fait sortir Rashford. Et voilà, le Barça qui a été vaillant jusqu'à la fin, le Barça qui a cherché ce but, au moins ce un but, pour, je sais pas dire je vais pas dire concrétiser ou consolider ou je sais même pas c'est quoi le mot que je vais employer, mais malheureusement pour eux, ils sont tombés sur une très bonne équipe de l'Atlético de Madrid, une équipe qui sait extrêmement bien défendre en bloc, une équipe qui a des guerriers de la première à la dernière ligne, un Griezmann exceptionnel, Griezmann qui s'en va aux États-Unis en fin de saison, c'est Griezmann qui a joué quasiment tout le match, c'est Griezmann qui ne lésine pas sur les efforts, c'est Griezmann qui est en attaque, c'est Griezmann qui est en défense, c'est Griezmann qui tacle, c'est Griezmann qui fait les sorties de balle, c'est Griezmann qui fait tout quoi. En sachant que ce type là, en fin de saison, il part aux États-Unis. Regardez-moi la performance qu'il vous donne aujourd'hui. Malheureusement pour lui, bon, malheureusement, allez-y, malheureusement, une fois de plus, saison comme ça, il n'a pas marqué. Et ça va faire en sorte que de toute sa carrière, il n'a jamais marqué au Camp Nou. Mais l'histoire peut potentiellement bien se finir pour l'Atlético de Madrid. Si vraiment il continue, il faut qu'il confirme au match retour. On sait que cette équipe de Barcelone, on ne peut pas les enterrer parce qu'il suffit juste d'un but. Un but et le match est relancé. Un seul but de ce FC Barcelone à 11 contre 11. Le match est relancé avec un Lamine Yamal qui traumatise. Le week-end dernier, c'était, comment on l'appelle, Nico Gonzalez qu'on a traumatisé. Puis il a pris son carton rouge en une mi-temps. Il pleurait limite au stade tellement il ne comprenait pas ce qui se passait. Aujourd'hui, on l'a fait réentrer. Mais cette fois, on l'a fait réentrer à sa position préférentielle, si je peux dire ça comme ça, au milieu de terrain. Et voilà, il s'est géré, il s'est débrouillé. Mais par contre, c'était pas Nico Gonzalez qui était sur le côté, c'était Rodri. Et le Rodri, je crois qu'aujourd'hui, il va faire des cauchemars. Il va retrouver Carreras. Je pense qu'ils vont entrer dans le même bus ensemble. Ils vont faire des cauchemars toute la nuit. Ils vont se retrouver devant le même psychologue. C'est pas possible. Carreras l'aura Olysée en tête. Chaque fois qu'il dort, chaque fois qu'il respire, il entend Olysée. Chaque fois qu'il entend un bruit, il sursaute parce qu'il pense que c'est Olysée. C'est comme ça que Rodri, aujourd'hui, chaque fois qu'il va entendre un bruit, il va croire que c'est là. C'est Yamal. Chaque fois qu'il va dormir, il va fermer les yeux. Il va se dire que Yamal est à côté de lui. Yamal est en train de souffler dans ses oreilles parce que ce que Yamal a fait aujourd'hui, c'est aberrant, ça a abusé. Malheureusement pour eux, ils n'ont pas pu marquer, ils n'ont pas pu prendre le nul, ils n'ont pas pu gagner. Heureusement pour l'Atlético, ils se sont gérés. Ils ont très bien joué face à cette équipe de l'Atlético. Ils s'en sortent avec les 2 buts, ils s'en sortent avec une avance. Je ne veux pas dire confortable parce que 2-0, tout peut se passer, comme je l'ai dit au match retour, tout peut se passer. Il suffit juste d'un seul but et tout est relancé. Donc, mais bon. Pour l'instant, l'Atlético a réussi cet exploit-là parce que c'est un exploit, il faut le dire, battre le Barça au Camp Nou cette saison. Je l'ai dit au début, en dehors du PSG, aucune équipe n'a battu le FC Barcelone cette saison. Le FC Barcelone n'a perdu aucun match cette saison à domicile en dehors du match à Champions League face au PSG. C'est pour vous dire la performance. Donc, l'Atlético de Madrid, respect.